Principe d'une rédaction efficace d'email. Image de l'icône de courrier électronique. Le courrier électronique a longtemps été le principal moyen de communication pour de nombreuses personnes en affaires, mais les messages sont faciles à mal comprendre ou à ignorer. Dans cette lecture, nous discuterons de 4 principes de rédaction efficace d'email qui aideront vos emails à se démarquer, à être mémorisés et à susciter la réponse dont vous avez besoin. Ces principes sont: dites clairement ce que vous voulez. Gardez le contenu court et concis. Structurez votre écriture. Vérifiez la grammaire, la ponctuation et l'orthographe. Principe d'une rédaction efficace d'email. Dites clairement ce que vous voulez. Lorsque vous vous apprêtez à rédiger un email, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous voulez de votre lecteur. Vous voudrez peut-être recevoir une réponse simple, persuader quelqu'un de quelque chose ou organiser une réunion. Avant de rédiger un email, réfléchissez à ce que vous voulez, quand vous avez besoin de ce que vous voulez et à la meilleure façon d'obtenir ce que vous voulez quand vous le voulez. Voici quelques conseils pour indiquer clairement ce que vous voulez dans votre email. Incluez votre demande dans la ligne d'objet de votre email. Énoncez votre demande dans les 2 premiers paragraphes de votre message électronique. Indiquez l'incitation à l'action spécifique associée à votre demande, par exemple, réponse, examen, répondez s'il vous plaît. Écrivez des phrases claires et concises lorsque vous fournissez des détails. Définir les termes. Évitez d'utiliser des acronymes et une terminologie que les utilisateurs ne connaissent peut-être pas. Fournissez des informations supplémentaires si nécessaire pour éviter tout malentendu. Gardez le contenu concis. Faites travailler vos mots pour vous. Supprimez tout écrit qui n'aide pas à définir ce que vous voulez ou ne contribue pas aux besoins de votre lecteur. Résumez le contenu que vous souhaitez transmettre et supprimez tout élément de votre email qui ne contribue pas à votre objectif. Essayez d'écrire des emails, sans question, et autonomes. Cela signifie que le message contient suffisamment d'informations pour être autonome. Le lecteur ne devrait pas se poser de questions sur ce que vous voulez et quand vous le voulez. Connaissez votre public. Certaines personnes, telles que les cadres et autres dirigeants occupés, peuvent ne pas vouloir lire des emails de plus de quelques phrases ou cliquer sur des liens externes pour plus d'informations. Essayez d'adapter vos emails en conséquence. Structurez votre écriture. La structure a à voir avec le flux visuel, ou l'esthétique, de votre email. Un email bien structuré transmet rapidement des informations critiques au lecteur et lui permet de numériser le texte explicatif ou de l'ignorer complètement. Voici quelques conseils pour structurer efficacement votre email. Utilisez des balles. Les balles brisent le flux visuel. Si vous en avez plusieurs, pensez à utiliser des balles. Écrivez des verbes d'action forts au début de chaque puce. Utilisez des étiquettes. Les étiquettes aident à guider le lecteur vers les informations les plus importantes. Ajoutez des hyperliens. Les hyperliens permettent au lecteur d'accéder directement à des informations supplémentaires, plutôt que d'ajouter de longs détails à votre email. Écrivez une phrase forte sur le sujet. Placez l'idée principale du paragraphe dans la phrase du sujet. Vérifiez la grammaire, la ponctuation et l'orthographe. La grammaire, la ponctuation et l'orthographe sont essentielles. L'activation des suggestions de grammaire et d'orthographe dans votre application de messagerie peut vous aider à identifier rapidement les erreurs. Assurez-vous de corriger les erreurs avant l'envoi. Appliquez des principes efficaces de rédaction d'email. Afin d'apprendre comment appliquer ces principes, examinons l'exemple d'email suivant. ISEC a été chargé d'envoyer un email sur la retraite annuelle de team building de l'entreprise. Remarque, le texte souligné en bleu indique un lien hypertexte vers un site ou un document externe. Exemple 1. Voir la description détaillée, objet, retraite annuelle de consolidation d'équipe, inscrivez-vous maintenant. Équipe. Je suis ravi de vous inviter tous officiellement à la retraite annuelle de consolidation d'équipe 2021.
Comme les années précédentes, nous prenons le temps de célébrer et de renforcer notre esprit d'équipe, d'apprendre les uns des autres et de planifier les défis à venir. Nous avons prévu quelque chose de spécial pour cette retraite. Au-delà des bases d'une formation de classe mondiale, de fabuleuses sessions de travail et de présentations pour cadres, nous avons également organisé un dîner de remise de prix annuel à l'hôtel San Francisco, des chambres pré-réservées pour ceux qui souhaitent rester à l'hôtel après le dîner, et un après-midi à Shoreline Lake avec voile, aviron et pédalo disponibles. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour les 3 excursions. N'oubliez pas de vous inscrire et de vous inscrire en suivant les instructions sur le site. Notre thème cette année est transformé. Nous sommes impatients de partager une semaine transformationnelle avec vous tous. Meilleur? Isexoto. Cet exemple d'email n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être. La date et le lieu de l'événement ne sont pas inclus. Le lien principal qu'Isaac souhaite que le lecteur clique pour s'inscrire à l'événement est enfoui au bas de l'email. Les autres liens dans le message sont également accablants car ils sont nombreux. Il n'y a pas de puces ou d'étiquettes pour aider à organiser les informations. De plus, il y a quelques fautes d'orthographe et de ponctuation. Examinons comment l'email d'Isaac pourrait être révisé pour être plus efficace. Exemple d'email 2. Voir la description détaillée Ription pour le texte intégral, sujet, retraite annuelle de consolidation d'équipe, inscrivez-vous maintenant. Équipe. Je suis ravi de vous inviter à la retraite annuelle de consolidation d'équipe 2021, du 13 au 15 octobre à l'hôtel San Francisco. C'est l'occasion de célébrer et de renforcer notre esprit d'équipe et d'apprendre les uns des autres alors que nous planifions les défis à venir. Pour terminer l'événement, nous tiendrons notre dîner annuel de remise des prix. S'inscrire maintenant. Pour la retraite. Pour les chambres d'hôtel. Pour les activités au bord du lac. Meilleur? Isexoto. Dans cet exemple, il y a une description claire et concise de l'objet de l'email au tout début de l'email. Les dates et le lieu de l'événement sont clairement indiqués au début de l'email. Le paragraphe d'ouverture est directement suivi du souhait d'Isaac en gras, inscrivez-vous maintenant. Ensuite, les puces aident à distinguer les hyperliens pour une meilleure visibilité, et les hyperliens indiquent clairement à quoi le lecteur accédera lorsqu'il cliquera. Enfin, la grammaire, l'orthographe et la ponctuation sont toutes exactes. Clé à emporter. Lorsque vous écrivez un email, pensez aux personnes à qui vous l'envoyez et à ce dont elles ont besoin pour le lire rapidement et correctement le comprendre. Se souvenir de. Dites clairement ce que vous voulez. Gardez le contenu concis. Structurez votre écriture. Vérifiez la grammaire, la ponctuation et l'orthographe. Garder ces principes à l'esprit lorsque vous rédigez des emails vous aidera à communiquer plus efficacement avec les membres de votre équipe, les parties prenantes, les clients et autres. Cela peut également démontrer votre niveau de professionnalisme et de compétence et inspirer la confiance des autres en vos capacités.